Je suis Lucas, technicien et responsable atelier chez Decathlon. Aujourd'hui, je vous montre comment changer les câbles et les gaines semi-intégrés sur votre vélo de route. Il peut arriver que par usure, un câble de dérailleur cède à l'intérieur du cadre, mais pas de panique. Même si c'est une opération un peu longue à réaliser, elle reste très facile. Petit conseil, pensez à changer les câbles et les gaines des deux dérailleurs en même temps. Pour cette opération, il faut compter environ 30 minutes. C'est simple à réaliser et vous pouvez le faire seul. Pour les outils, il faudra une pince coupante, une clé hexagonale de 2 et de 4 mm, des câbles et des gaines de dérailleur et des arrêts de câbles. Pour ça, on a déjà retiré au préalable la guidoline pour avoir un accès au câble et à la gaine sur le cintre. Pour commencer, je vais débrancher les deux câbles à l'aide d'une clé VTR de 4 mm. On va pouvoir passer au dérailleur avant, toujours avec la même clé. Une fois vos deux câbles de dérailleur débranchés, on va pouvoir couper l'embout de câble pour pouvoir le faire coulisser dans le cadre et le retirer. Si votre câble est légèrement tordu comme celui-ci, je vous conseille de le couper plus haut afin de pouvoir le tirer plus facilement dans le cadre. Même opération sur le câble avant, je vais le couper juste en dessous pour pouvoir le coulisser plus facilement dans le cadre. Une fois les deux câbles de dérailleur déconnectés et coupés, on va pouvoir les retirer, mais avant ça, je vais juste retirer la gaine de dérailleur arrière. Une fois la gaine du câble de dérailleur enlevée, on va pouvoir retirer complètement le câble du vélo en tirant sur la gaine à l'avant directement. Maintenant, je vais pouvoir retirer la gaine du câble de dérailleur. Même opération pour le dérailleur arrière, je vais tirer sur la gaine pour pouvoir l'extraire. Une fois la gaine retirée, je vais pouvoir enlever le câble en poussant directement dessus pour qu'il sorte sur l'autre extrémité. Une fois la tête de câble sortie, je vais pouvoir tirer complètement dessus afin d'enlever mon câble. Même opération pour la manette de dérailleur droite. Hop, on va faire sortir la tête de câble et tirer complètement sur le câble. Une fois les câbles et les gaines retirés, nous allons pouvoir procéder à l'installation des nouveaux câbles. L'opération est la même dans l'autre sens. Une fois le câble de dérailleur arrière installé, je vais pouvoir procéder à l'installation du câble de dérailleur avant. Une fois les deux câbles de dérailleur installés, on va pouvoir procéder à l'installation des gaines. Petit conseil, si vous sentez que lorsque vous passez les vitesses, le passage de vitesse n'est pas fluide, il est dur, je vous conseille de mettre des nouvelles gaines pour avoir moins de friction et un passage de vitesse plus fluide. Pour cette opération, je vais reprendre les mêmes gaines qui sont en très bon état.
Une fois la gaine de dérailleur installée, je vais pouvoir faire la même opération pour le câble de dérailleur arrière. Il ne me reste plus qu'à réinstaller la manette de dérailleur correctement avec son petit cache de protection. Voilà, les deux câbles de dérailleur sont branchés aux manettes et la gaine au câble. Avant de repasser mes deux câbles dans le cadre du vélo, je vais retirer cette petite plaque pour avoir un accès plus facile et pouvoir repasser les câbles plus facilement. Bien toujours extraire les deux vis avant de le retirer. Après avoir retiré la petite plaque sous le pédalier, je vais pouvoir faire le passage de câble à l'intérieur du cadre. Bien respecter le même passage de gaine qu'à l'origine pour avoir un passage de vitesse le plus fluide possible. Alors je vais pousser le câble à l'intérieur du cadre jusqu'à temps qu'il ressorte sous le boîtier de pédalier. Une fois le câble ressorti, je vais pouvoir brancher la gaine directement à l'intérieur de l'ergot prévu pour. Même opération pour le câble de dérailleur arrière, je vais rentrer le câble dans le cadre et après la gaine. Une fois que vos deux câbles de dérailleur ressortent au niveau du boîtier de pédalier, juste en dessous, je vais pouvoir repasser le passage de câble à l'intérieur. Une fois le passe-câble passé dans le câble, je vais pouvoir vous faire ressortir le câble au-dessus du boîtier de pédalier. Voilà, le câble est passé, il ne me reste plus qu'à réinsérer le passe-câble. Maintenant, je vais pouvoir faire passer le câble de dérailleur arrière jusqu'au dérailleur. Une fois le passage de câble effectué pour le dérailleur arrière, je vais réinstaller le passe-câble ainsi que la gaine de dérailleur. Une fois le câble et le gaine de dérailleur installés, surtout ne pas oublier de remettre les deux petites vis sous le passage de câble au niveau du boîtier de pédalier. Après avoir réinstallé le câble, je vais pouvoir le connecter directement au dérailleur arrière. Pour le connecter, bien respecter la petite encoche au niveau de la fixation du câble. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à couper le câble et venir mettre l'embout de câble pour éviter que votre câble s'effiloche ou s'abîme. Une fois le câble de dérailleur installé et coupé sur l'arrière, on va pouvoir faire la même opération sur le dérailleur avant. Même principe que sur le dérailleur arrière, on a un petit espace prévu pour le passage de câble à bien respecter.
Vous avez vu? Même si c'est un peu long, le changement de câble et de gaine reste une opération simple à effectuer. Si vous avez un doute, n'hésitez jamais à vous rapprocher d'un atelier Decathlon pour vous faire aider. Voilà, on se dit à bientôt sur les routes.